de la perte ou du chute libre au Katanga et être parmi les top 3 ou les top 5 de présidents africains qui doivent être effacés ou abattus par le gouvernement américain, Félix en figure. Bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout où vous êtes en train de me suivre. Nous, c'est Analyse au Congo. Aujourd'hui, nous sommes le 4 août 2026. Si c'est votre première fois de nous suivre et d'être connecté avec nous, nous vous demandons de liker, de partager et surtout rester connecté avec nous. Laissez-nous un bon commentaire. Surtout, faites abonner quelqu'un. Abonnez-vous, partagez et suivez-nous de partout. Alors, il se passe des choses qui sont tellement terribles et que l'on n'est pas en train de voir alors que tout est en face de nous. Le président Félix, aujourd'hui, il est devenu comme un oiseau qui n'a pas de nid. Il s'est totalement lui-même tué. Il s'est totalement suicidé. Et qu'il pense que la formule du dialogue va l'aider alors qu'il utilise la mauvaise formule. Au courant de la semaine passée, le président Félix était rendu à Lubumbashi. Mais déjà, vous avez vu les comportements du peuple katangais qui n'a pas été chaud avec lui. Vous vous rappelez que dans certains endroits, il était obligé d'annuler, revenir à Kinshasa pour voir comment revenir à Lubumbashi et notamment pour éviter la honte et éviter la mauvaise sensibilisation. Selon ce qu'eux ils pensent que c'est la mauvaise sensibilisation. Par ailleurs, il a même quitté Lubumbashi sans pour autant aviser son commandant en région qui est Edi Kapin. À un certain moment, Edi Kapin était même hors circuit puisqu'on disait d'après tout c'est toujours un Katangais, il peut trahir à tout moment. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le président Félix a perdu les Katanga. En perdant les Katanga, il a cherché comment revenir vers les Katanga. Ça n'a pas marché. Toutes ces réunions bafouées, toutes ces rencontres annulées. Certaines personnes sont en train de le mentir pour X, Y. Mais en réalité, il a perdu. L'histoire nous rappelle que lorsque, à l'avancée de la AFDEL, Mzee avait pris les Katanga, la RDC était tombée. C'est à partir du Katanga que l'on a déclaré et confirmé que la guerre était finie. Et comme les Katanga tombent déjà, vous pouvez me dire, mais comment ils tombent alors que l'AFC n'a pas avancé ou quoi? Le climat de la population vis-à-vis de Félix, ce que la population donne, ça démontre comme quoi tout est tombé. Il n'a pas été reçu chaleureusement. On n'est pas parti à sa rencontre. Plusieurs boycotts de sa présence, plusieurs boycotts de ses réunions. Et cela démontre facilement que le peuple katangais, il n'en veut plus. D'ailleurs, moi je suis en train de me poser la question, si quand le vieux Katebe Katoto, il va échouer certainement sa mission, croyez-moi. Il va échouer. Et quand il va échouer, puisque les Katangais, à un certain moment, vous avez écrit que les Katangais, à cause de la gentillesse, on les a pris pour des personnes ou bien des gens qui étaient dupes. Alors qu'ils n'étaient pas dupes, ils ont compté du bout des doigts les choses mauvaises faites à leur sujet. À cet effet, vous voyez beaucoup de ce qu'on est en train de dire comme exode. Est-ce que les Kassaïens savent les conséquences d'abandonner ces terres pour aller dans des terres voisines? Le jour où vos terres vont être ne plus à vous et que quand vous allez chercher à rentrer, vous trouverez d'autres personnes installées sur vos terres et revendiquer ce sont les leurs, c'est le jour où vous comprendrez les conséquences de fuir sa terre. Alors, je suis en train de vous parler de quelque chose. Le président Félix est totalement abandonné aujourd'hui par les USA. Que vous me croyez ou pas, c'est la vérité. Depuis que nous vous avons annoncé cette histoire de son uranium-là, c'est parmi les épines et parmi les cancers qui le frappent au niveau des USA.
Deuxième, le JSA, au travers Boulos qui était venu avec son histoire, il a pu découvrir que Félix les avait trompés sur la question des accords miniers. En réalité, tous les sites que Félix leur disait, ces sites-là, ils sont quelque part introuvables ou ces sites-là appartiennent déjà à d'autres personnes. Alors, le JSA se retrouve embarrassé et se retrouve humilié par Félix. Mais comme pour le moment, d'abord, Donald Trump est beaucoup plus concentré, il y a deux événements importants, l'Iran et bientôt le mi-mandat du mois de novembre. Bon, il se concentre d'abord en ça. Mais tout peut arriver. Puisque Félix a encore déclenché quelque chose dans la région et qui lui devient compliqué. Je vous explique. Ils vendent de l'uranium, ils vendent de la matière grise, excusez-moi, je ne vais pas répéter ces mots-là pour l'algorithme de YouTube n'accepte pas facilement, on risque de bannir ma vidéo. Ils vendent de la matière grise à l'Iran. Et vous le savez, ça a été confirmé par la RFI, presque 2000 tonnes ont été vendues. Il les a fait passer, je vous avais dit, comme le couvre. Pendant ces temps-là, Félix se permet d'accuser les États-Unis que c'est là qu'ils sont en train de fournir des armes et des équipements à l'AFC Barkhane 23. Vous allez me dire comment ça? Je vous explique. Pendant ce temps, Félix active ses partenaires pour qu'ils aillent plaider pour son compte à la Russie. Regardez un peu les choses. Hein. Premièrement, ils vendent de la matière grise à l'Iran. Pendant que les États-Unis sont dans leur colère de la matière grise, et qu'il a démontré, on lui a dit, puisque quand on lui pose la question, il fait semblant de ne pas connaître alors qu'ils ont toutes les preuves. La première des choses, on lui dit, c'est que tu ne contrôles pas ton pays. C'est que les choses qui entrent et sortent, tu ne les contrôles pas. Et comme déjà il y a 2000 tonnes qui sont parties, c'est que tu risques d'être un danger pour nous. En se défendant, disant que je ne connais pas comment cela a été sorti, je ne sais pas, cela veut dire qu'il s'est accusé. Quand j'avais donné cette information, je vous avais informé sur la matière grise là, au mois de juin. Un groupe de gens de Félix s'était fait passer pour je ne sais qui, pour chercher à entrer en contact avec moi, puisqu'ils ne voulaient pas que la chose soit connue, et ils ont voulu que je leur donne plus de détails, que je leur donne ce que j'avais comme élément, pour que eux ils trouvent comment se défendre, mais c'était trop tard. Et en dénichant cette histoire, je ne l'ai même pas donné une seconde pour ça. Voilà ce qui se passe maintenant. C'était, si je ne me trompe pas des dates, le 3 juin. Vous savez que le président Félix a deux partenaires, des alliés dans la zone, le Burundi et la Tanzanie. Le 3 juin, la présidente de la Tanzanie, Madame Suluhu, elle voyage pour la Russie. Elle a été réussie en grande pompe. Et de là, elle arrive à discuter de l'évolution et de la situation de la matière grise. Puisque aussi sur son sol, la Tanzanie contient une quantité importante de la matière grise. Et il y a un projet qui est en cours avec la Russie. Mais là aussi, la CIA sous-entend que Félix veut vendre à la Russie aussi la matière grise via la Tanzanie. Ça ne se limite pas là. Le ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergei Lavrov, se retrouve au Burundi au début du mois et il dira qu'ils ont des preuves que l'Ukraine appuie l'AFC Barkhane 23 en donnant des équipements et autres. Or, l'Ukraine est financée par le JSA dans cette guerre. Alors que
Sergei Lavrov en parle étant au Burundi. C'est comme, entre parenthèses, Félix qui le dit, qui veut que ces gens parlent à son sujet et qu'il pointe du doigt les États-Unis, mais en utilisant la Russie, puisqu'il ne peut que se cacher derrière une puissance. Et au même instant, le Burundi aussi cherche comment entrer en contact avec la Russie pour voir comment il va vendre la matière grise. Là aussi, on retrouve la main de Félix derrière le Burundi, connaissant que c'est lui qui a une grande quantité de la matière grise. À la fois, il veut utiliser et la Tanzanie et le Burundi pour lui permettre de vendre la matière grise à la Russie. Et là, les USA disent jamais, jamais. Il a d'abord donné de la matière à l'Iran. Il finit, le voilà maintenant, il veut encore le donner à la Russie en utilisant deux de ses partenaires. Ça va être comme de la matière grise qui quitte leur territoire alors que ça quitte la RDC pour aller vendre là-bas, pour aller donner de gauche comme à droite. Et c'est de là maintenant que les USA disent never. The man must follow. C'est de là que les USA disent jamais. Et ayant compris, ayant appris que les USA disent jamais, le monsieur s'abrite sur le dialogue. C'est pourquoi il a convoqué le dialogue. C'est pas convoqué, mais c'est pourquoi il fait des avancées. Il se retourne sur l'Angola. Il est en train de chercher une couverture de la population congolaise afin qu'il soit protégé par rapport à sa mauvaise, à ses histoires et à tout ce qu'il est en train de faire. Je le lui avais dit, Félix, et je le lui répète, c'est mieux d'être ennemi des États-Unis qu'être leur ami. En signant des accords avec les USA, c'est que Félix était emprisonné de ne plus jamais bouger ses pieds, aller ailleurs. Et les accords de cette ampleur-là. S'il commence à chercher la porte de la Russie, pour que la Russie vienne faire la guerre ou vienne l'appuyer diplomatiquement, c'est qu'il commence à chercher des problèmes. Si Félix veut être ami à la Russie, en passant par le Rwanda et le Burundi et la Tanzanie, alors que l'ami de mon ami, c'est mon ami, et l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ennemi. Si la Russie est ennemie aux USA et que lui veut être ami de l'ennemi des USA, c'est qu'il dit automatiquement qu'il devient ennemi des USA. Est-ce que vous comprenez comment tout ce que vous êtes en train de voir Félix faire là, c'est puisqu'il sait maintenant que on l'a déjà écrit dans les jargons bibliques, mene mene tekel peres. Vous connaissez ça? C'est la main de Dieu qui avait à Paris lorsque le roi Nabuchodonosor était mort. C'est dans le livre de Daniel. Lorsque le roi Nabuchodonosor était mort, son fils Darius était resté au pouvoir. Et Darius, la Bible dit qu'il est parti prendre les ustensiles du temple de Dieu que son papa avait pris de la déportation d'Israël, qui était de l'or, qui était je ne sais pas, de toutes les belles couleurs. Et dans la folie, le roi, il va faire festoyer lui avec ses prostituées. Il va prendre ces calices-là, on va mettre de l'alcool, il va donner à ses prostituées. Ils étaient en train de se prostituer. Et la colère de l'Éternel descendit. Il vit seulement une poignée de main qui écrivit sur le mur Mene mene tekel peres. Compter, compter, peser, diviser. C'est que le Seigneur a pesé tes œuvres. Il a compté, il a pesé ton pouvoir. Il a compté tes œuvres. Il a trouvé que ça ne valait pas la peine et il a divisé pour qu'il ne règne plus sur Israël. Ah, je ne suis qu'en train de dire ce qui était dans la Bible. Ne me prenez pas rigueur. Voilà pourquoi maintenant, il dit voilà mes 15 conditions. Voilà, vous allez voir qu'il va essayer tout. Mais ce qu'il a fait là, wait and see, le temps va nous répondre. Je ne pense même pas que les USA vont lui accorder l'opportunité qu'on le tue pour être martyr, non. On va lui chercher une formule douce là.
Vous arrêtez cette histoire, vous la mettez à côté, il va en prison, on va lui créer un dossier et quelqu'un. D'ailleurs, d'après tout, on n'a pas besoin de créer un dossier à Félix, puisque les tiroirs de Félix sont pourris. Il a des tomates pourries comme pas possible. Même un sel. On va loin. On lui prend seulement les dossiers de Makala. Lui avec Moutamba. C'est déjà cuit. On lui prend les dossiers de Ouazalendo. C'est déjà cuit. On lui prend ces histoires de drones qui descendent à Minembo. C'est déjà cuit. C'est déjà... On lui prend les dossiers des ADF Nalou. C'est déjà cuit. Est-ce que vous comprenez? Le président Félix offre $1 million à l'armée ougandaise. Pourquoi? Dans le cadre des opérations Mashujaa, qui est une coalition entre le gouvernement congolais et l'Ouganda, depuis 2001, ça fait 6 ans, l'opération qui visait à neutraliser les ADF Nalou s'est traduite en une opération d'escorte, s'est traduite en une opération de protection des intérêts ougandais. Alors, c'est dans ce cadre-là que le président va envoyer son gouverneur du Nord Kivu dans le Béni, le général. Il lui donne 10 jeeps neuves de marque Land Cruiser qui, je pense, elle doit avoisiner ici, et une nouvelle, c'est entre 80 000 et 100 000. C'est pourquoi, quand je dis presque $1 million, puisqu'ils sont 10, ça fait 1 million, pour donner à l'armée ougandaise pour dire félicitations les Ougandais. Et pourquoi ils félicitent les Ougandais? Ils disent que depuis qu'ils ont commencé cette opération, ça a réduit, ils ont diminué la force des ADF. Je ne sais pas si c'est au Kasaï qu'on a diminué la force des ADF. Je ne sais pas si c'est à Kinshasa. Je ne sais pas si c'est dans sa tête. Il dit que depuis le début de cette opération, ça a permis que les gens rentrent dans... Beaucoup de déplacés retournent dans leur village. Alors qu'on va lui rappeler qu'à Ituri, il y a 1 million de déplacés internes et qui jusque-là, ça reste 1 million, ils n'ont jamais bougé. On va lui rappeler que depuis l'opération Mashujaa a commencé, il y a plus de camps de déplacés qui s'est créé plus que ce qu'il y avait. À l'époque, quand Félix vient au pouvoir, il va trouver, je vous avais fait une analyse, il va trouver au moins, il y avait presque 2000 personnes qui étaient tuées par les ADF Nalou. Mais depuis l'opération Mashujaa à nos jours, le chiffre a été multiplié par 7000. De telle manière que chaque mois, on peut avoisiner quelque chose comme 200, 300 personnes qui sont tuées. Depuis l'opération Mashujaa, beaucoup de gens ont fui leur village. Depuis l'opération Mashujaa, l'Ouganda est devenu le premier exportateur de l'or. Depuis l'opération Mashujaa, qu'il prétend que l'Ouganda a diminué, les FARDC sont devenus des scouts. Et pour ce faire, il va leur donner des jeeps pour dire merci pour ce que vous avez fait. Pendant que son propre armée, ils ont un problème de mobilité, de déplacement. C'est pourquoi ils n'interviennent même pas. L'Ouganda fabrique des équipements militaires chez lui, notamment des jeeps comme c'est des jeeps sud-africains, ces blindés là, communément on appelait les Mamba. Sud-africaines, ils ont presque le même modèle, je ne sais pas les Mamba. Imaginez-vous qu'on achète, on donne à l'Ouganda 10 jeeps. Ces jeeps-là, Land Cruiser, d'où sont-ils venus? Posez-vous la question. Les jeeps n'ont pas quitté Kinshasa. Les jeeps n'ont pas quitté Matadi. Certainement, on les a achetés quelque part. Et où est-ce qu'on les a achetés, on les a commandés? Il y a des usines de montage dans cette zone-là. Si ce n'est pas au Kenya, probablement, ils doivent être achetés en Ouganda. D'abord, on a donné $1 million, on achète les jeeps en Ouganda. Ils viennent au Congo et puis on retourne encore en Ouganda. Et l'Ouganda est bénéficiaire de tout. Même quand vous voyez l'Ouganda vous dire qu'il est en train de payer cette dette de Fuvao, mais en réalité, l'Ouganda ne paye pas la dette par rapport aux condamnations. L'Ouganda ne fait que prendre ce qui est au Congo et non, c'est-à-dire l'or du Congo qu'il prend, il va vendre, il prend même cet or, le pourcentage même de cet or-là, c'est ce qu'il nous retourne encore pour nous payer. C'est-à-dire l'Ouganda prend notre sous-sol pour nous payer nous-mêmes dans un problème que l'on croit qu'il est en train de résoudre, alors que l'Ouganda se joue de nous à cause de Félix. À cause de Félix. Pendant que les ADF continuent à tirer,
lui dit bravo aux Ougandais. Pendant que la population continue à se déplacer, lui dit bravo aux Ougandais. Imaginez que c'était Kabila qui avait donné 10 jeeps aux Ougandais. C'est un stratège, c'est un poli. Ponde ya duru kwa mujinga, ponde ya mujinga kwa duru kukofeti. On dit ceci en Swahili. Ponde ya mujinga kwa duru kukofeti. Lela zoba po epa ya bolole fete zali. L'expression. Donc le quoi bazo ça la fête pas ya zoba mogobo. To lela ela ki bolole na. Quelqu'un peut-il expliquer ça? L'Ouganda. C'est pourquoi même quand on parle de génocide, moi j'ai posé la question, mais pourquoi les noms de l'Ouganda ne figurent pas? On dit que le Rwanda a tué 12 millions de Congolais. Et dans l'Ituri, c'était le Rwanda. Et les gens qui étaient avec Jean-Pierre Bemba là-bas à l'Équateur, c'était toujours le Rwanda. Pourquoi on est en train de... Félix, tu penses que si tu fais des beaux yeux à Museveni oublie que Kagame c'est son uncle. C'est l'oncle de ses enfants. Félix Azomona biso bazoba. Bon, mbongo wana 1 million abimisi yango kusomba bajipu wana. Na mbongo papa na ye ya mama na tant avance à la président, azalaka atana VW. Toke VW kutozoke na musika. Chukudu, una chukudu. Velo ya mabende. Oh batamu sa gomana. Félix alikuwa atana chukudu. Mais aujourd'hui, il se permet de prendre 1 million de dollars de peuple congolais. Il achète des jeeps pour donner aux gens qui nous tuent, leur dire félicitations pour votre tuerie. Continuez. Qui ont créé les ADF Nalu? C'est pas l'Ouganda? Qui est en train d'armer les ADF Nalu? C'est pas l'Ouganda? Où est-ce que les ADF Nalu achètent des armes? C'est pas l'Ouganda? Mais c'est l'Ouganda même qui vient, qui ne fait jamais. Quelle est l'opération qu'ils sont en train de faire pour neutraliser les ADF? Où sont les Ougandais? Les Ougandais ne sont pas là sur le long de la route qui sont en train de surveiller comment on est en train de construire ou bien escorter les histoires. Avez-vous vu les Ougandais entrer en pleine forêt faire des opérations? Félix Aza plus que cas spécial. Aza plus que cas spécial. Moi je me pose la question si c'était Kabila qui avait pris ce jeep à son époque. De donner à l'Ouganda. L'Ouganda est tellement avantagé dans Kopoyo. Ouganda n'était que la garde républicaine ba arme. Ouganda, ba petit calibre nyonso ya JR ezwakango na Ouganda. Ouganda était kaka ba équipement. Par an, on est dans les 700 millions de dollars avec l'Ouganda. Ouganda, c'est lui qui récupère tout l'or congolais. Il est devenu le premier exportateur de l'or en Afrique. L'Ouganda, c'est lui qui bénéficie de tous les cacao du Grand Nord. L'Ouganda, c'est lui qui prend tous les cafés du Grand Nord. L'Ouganda, c'est lui qui prend tous les coltas, leurs flammes. Leurs flammes qui quittent Bissier, chez Bissier Mining. Ça tourne jusqu'à ça va dans les Beni, ça monte vers le pont Losso. Ça tourne, ça entre vers le Bunia et ça descend chez lui à Entebbe. Et c'est l'Ouganda qui exporte ça. Après avoir compacté dans des usines là-bas. Mais dans tout ça, on nous dit que le Rwanda nous pille. Mais dans tout ça, on nous dit que le Rwanda nous égorge. Alors que le Rwanda et l'Ouganda, ce sont des frères. Mais Félix nous fait voir qu'un des deux frères, l'un nous déteste, l'autre nous aime. Alors que les deux frères, ils se voient conjointement tous les jours, ils se disent, ils se salient. Récemment, le fils à Museveni a été à Rwanda, il n'y a pas 2 semaines. Ils ont été là pour renforcer leur coopération. Et que Kagame a été pendant longtemps le chargé des services de renseignement ougandais avant de devenir président. Et que les enfants de Museveni appellent Kagame oncle. Mais Félix nous fait comprendre que ceux qui appellent l'oncle, leur oncle est méchant, leur papa est gentil. Et leur papa, avec leur oncle, ne peuvent jamais se laisser. Mais Félix est en train de nous montrer comment leur oncle est méchant, le papa est gentil. Alors que le papa, il a le double de ce que l'oncle possède. Do you think we are stupid?
Il nous prend pour des idiots. Il pense que, comme les gens d'Ali Depes n'ont pas de cerveau, ils ne réfléchissent pas. Ils pensent que nous tous, on ne réfléchit pas. Je vous pose la question. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Ces jeeps-là, on les achète en Ouganda pour presque 1 million de dollars. Et puis, on donne à l'armée ougandaise. Et que les FARDC manquent de transport. Dans les sites Kivu, on est toujours en train de crier un problème de transport, un problème de mobilité, de déplacement, de tout ça, de tout ça. Quand chaque fois vous voyez les militaires faire les replis stratégiques, vous ne les voyez pas faire ça à pied. Et c'est vous là qui voulez donner à une personne perdue comme ça, qui vient vous dire on va changer la constitution, on va changer la constitution. Bon, aujourd'hui, il donne les jeeps. Et il a déjà donné la responsabilité de tous les grands nord et l'Ituri à Ouganda. Finalement, qu'est-ce que nous on a encore? I stop by here. Please, I stop. Just let me stop from here. Ok. Si vous avez compris quelque chose, dites-le. Mais moi, dites-lui seulement qu'on n'est pas des idiots. À vous les claviers. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.